Vous vous rappelez que l'ange gardien est ce que vous pouvez imaginer de plus semblable à vous-même, votre ami parfait. S'il vous apparaissait, vous seriez d'abord frappé de la lumière céleste dont il est porteur, au point de croire à une apparition de Dieu lui-même. Vous seriez ensuite émerveillé par sa ressemblance avec vous. Il a toutes les caractéristiques de votre lumière primordiale, ce pourquoi vous avez été créé par Dieu, avec tous vos bons penchants, toutes vos bonnes tendances, et sans rien d'éventuels défauts, s'il y en avait. Il est aussi dans un état d'innocence, c'est-à-dire en langage religieux, ce qui est à l'opposé de l'égoïsme. Et enfin, il vous a été donné par Dieu au berceau et même avant la naissance, comme ami, gardien, guide et protecteur. Combien de dangers matériels et spirituels vous ont été évités par Dieu à travers ce précieux compagnon? Vous n'en avez peut-être même pas la moindre idée. Le thème de notre conversation d'aujourd'hui sera la fâcherie qu'a eue un jour le Padre Pio avec son ange gardien. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Le récit de cette fâcherie vient d'une lettre adressée par le Padre Pio le 5 novembre 1912 au père Agostino da San Marco in Lamis, qu'il devait tenir au courant de tous les épisodes de sa vie spirituelle, en particulier ses visions et apparitions. C'est une chose désagréable que, effectivement, les voyants sont obligés de faire avec leur père spirituel. Le plus intéressant est de lire la lettre elle-même, parce qu'elle va nous apprendre la relation intime qu'entretenait le Padre Pio avec son ange gardien. D'emblée, si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, car bien que le Padre Pio ait été moine capucin, la variété de ses dons fait de son existence foisonnante un florilège d'anecdotes pleines de saveurs et pleines de contenu. Chaque jour, la chaîne Sur les pas du Padre Pio, ici, vous en présente une. La manquer peut représenter un manque à gagner spirituel pour vous énorme. Donc s'abonner est gratuit, il suffit de cliquer sur le bouton approprié ici dans la description de la vidéo. Le bouton qui est aussitôt après que vous avez appuyé dessus apparaît une clochette, appuyez sur la clochette et sur l'option toutes également. Il est marqué option toutes. En cadeau de bienvenue, vous recevrez tout de suite un grand avantage. Une messe de vendredi à midi sera célébrée pour vous comme pour tous les nouveaux abonnés depuis le vendredi précédent. Donc des grâces non négligeables, je dirais infinies, pour vous à votre disposition, à portée de la main, à portée de clic. Voici la lettre du Padre Pio qui a alors 25 ans et qui est prêtre depuis 2 ans. Je ne peux, mon père, vous raconter comment ces canailles me frappaient. Alors, il parlait souvent des démons sous ce genre d'épithète. J'avais parfois l'impression que j'étais sur le point de mourir. Samedi, il m'a semblé qu'il voulait en finir avec moi, et je ne savais plus à quel saint me vouer. Il raconte donc une de ses batailles contre le diable et ses complices, qui l'attaquaient au moyen de tentations, au moyen de coups spirituels, au moyen aussi de coups d'instruments matériels, dont l'objectif était finalement de le terroriser et de l'angoisser. Et vous savez que l'angoisse abîme les nerfs, donc c'était l'affaiblir sur ce plan-là pour après le tenter plus encore. Le lendemain, le Padre Pio se retrouvait plein d'ecchymoses, un œil au beurre noir, etc. Alors le Padre Pio continue. Je me suis retourné pour voir mon ange gardien. Et après m'avoir fait attendre, il est apparu bien haut, au-dessus de moi. Il chantait de sa voix angélique des hymnes à la divine majesté. Bon, ça devait être magnifique, il faut dire. Je l'ai grondé sévèrement de m'avoir fait attendre si longtemps, alors que je n'arrêtais pas de l'appeler pour qu'il vienne à mon secours. Le Padre Pio donc employait les bons moyens, rappelez-vous, dès qu'il avait une difficulté de quelque ordre que ce soit, en particulier spirituelle ou une tentation, il priait. Et il ne se lassait pas d'appeler à l'aide. Mais voilà que son ange gardien n'a pas répondu.
Alors admettez que si vous réclamez vous-même une aide à Dieu, à ses anges, à ses saints, et que vous vous sentiez abandonné, vous trouveriez dans une situation vraiment inconfortable. Alors imaginez-vous maintenant dans la situation inverse, c'est vous qui êtes dans la position de l'ange, disons comme ça, et quelqu'un vous demande une aide qui ne vous coûte rien puisque vous êtes un ange. Bon, vous savez, aujourd'hui, vous êtes dans une situation analogue à celle de l'ange. Et le Padre Pio vous demande de partager avec d'autres les vidéos de sa vie pour la faire connaître et faire que nos pays s'améliorent petit à petit. Ne le faites pas attendre. Il a assez attendu comme ça, n'est-ce pas? Alors, nous venons de voir Padre Pio abandonné dans un moment d'épreuve et de tentation. Qu'a-t-il fait? Il reprend son récit. Pour le punir, alors là, il n'est pas content, parce qu'il a été au bord de la tentation. Il a pensé qu'il était au bord de la chute. Alors il veut le punir cette fois-ci. Je ne voulais plus le regarder dans les yeux. Je voulais m'éloigner de lui. Alors en bon français, on appelle ça bouder. Faire la tête. Le Padre Pio boude son ange gardien. Il lui fait la tête. Comme deux conjoints peuvent arriver à se faire la tête. Notre Padre Pio reprend. Mais lui, le pauvre, il est venu à moi, presque en larmes, et m'a serré dans ses bras jusqu'à ce que je le regarde de nouveau et que je le découvre tout triste. Alors il m'a dit, c'est l'ange qui parle maintenant, « Je suis toujours auprès de toi, mon jeune ami. Je m'emploie sans arrêt autour de toi, avec cette affection qui est la cause de ta gratitude. » En fait, Dieu a permis à l'ange gardien, donc, de faire le premier pas vers le Padre Pio et de montrer au Padre Pio qu'en fait c'était la volonté de Dieu qu'il soit éprouvé sans la présence sensible de son ange gardien. Tandis que les démons, eux, avaient eu l'autorisation de montrer leur présence sensible. Vous voyez, c'est ça qui a rendu furieux le Padre Pio. Voilà, les mauvais anges m'ont montré leur présence hideuse et mon bon ange se cachait. Bon, l'ange continue. Mon affection pour toi ne te fera jamais défaut, même au-delà de ta vie terrestre. Je sais que ton cœur généreux bat sans cesse pour celui que nous aimons tous les deux, Dieu. Pouvons-nous dire la même chose pour le Padre Pio? Ah, pouvons-nous dire notre cœur généreux bat sans cesse pour le Padre Pio? Nous aimons le Padre Pio. Bon, nous lui demandons son aide. Bon, que faisons-nous pour lui? J'ai un clic à vous proposer ici en bas dans la description de la vidéo sur le lien st-padre-pio.fr et là, vous verrez tout ce qui peut être fait pour faire avancer sa cause. Donc l'ange gardien du Padre Pio reprend. Tu pourrais traverser toutes les montagnes et n'importe quel désert pour t'approcher de lui, le Christ. Le revoir, le serrer dans tes bras, et dans ces moments de peine extrême, lui demander de briser vite cette chaîne qui te lie à ton corps. Car tu ne souffres jamais tant que lorsque tu es loin de lui, alors que tu voudrais être auprès de lui pour toujours. Dis-lui que tu ressentiras toujours plus de tristesse que de joie à partir du moment où vous êtes séparés l'un de l'autre. Qu'être ensemble est le don auquel tu aspires. Mais ne te préoccupe pas avec ça. Tu dois attendre encore un peu. Pour le moment, tu ne peux avoir que le rayon de lumière d'une étoile, le parfum d'une fleur, le gémissement d'une harpe, une caresse du vent. L'ange était poète, hein? Cela me fait penser que vous aussi, vous pouvez recevoir le rayon de lumière d'une étoile, le parfum d'une fleur, une caresse du vent. Eh bien, ce seront la photo du Padre Pio et son livret de prière. Vous voyez, j'ai ici la photographie, j'en ai deux même. Donc, deux photographies du Padre Pio, dont l'une a la consécration au dos, la consécration au Padre Pio, l'autre 10 conseils spirituels en or du Padre Pio, et puis là, ici, le livret de prière et de méditation du Padre Pio. Eh bien, c'est gratuit pour vous.
Il suffit de téléphoner à notre secrétariat pour les demander. Ils vous sont offerts parce que c'est une grande campagne pour faire connaître la vie du Padre Pio, pour rendre les personnes plus aimantes du Padre Pio et à travers le Padre Pio plus aimantes de la Sainte Vierge et de notre Seigneur. Ils vous sont offerts, il suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47. Pour la France métropolitaine, appel gratuit. Pour les dom-tom, appel local non surtaxé. Pour le Canada, c'est un autre numéro, le 1 844 398 88 67. Alors comment s'est terminé ce dialogue plutôt extraordinaire entre le Padre Pio et son ange gardien? Ben voilà qu'est-ce que dit l'ange. Ne cesse pas de dire que ton suprême désir est d'avoir Dieu auprès de toi. Bien que pour le moment tu ne puisses pas être exaucé, parce que la Providence veut que tu restes en exil pour encore un peu de temps, tu finiras par être satisfait. Encore un peu de temps, le pauvre Padre Pio devait attendre, c'était en 1912, il avait 25 ans, il est mort à 81 ans. Vous voyez qu'il avait beaucoup encore à attendre et à souffrir. Alors, mais c'est la vie, n'est-ce pas? C'est la vie. Alors le Padre Pio, qu'est-ce que dit le Padre Pio en conclusion de sa lettre? Il dit: ah, pauvre petit ange, il est trop bon. Arrivera-t-il à me faire connaître le grave devoir de la gratitude que je dois avoir envers lui? Et voilà que le Padre Pio donne un conseil à chacun, un double conseil d'ailleurs. Un, nous avons un grave devoir de gratitude envers notre ange gardien. Et enfin, son exemple du Padre Pio nous renvoie à cette phrase que le Christ a prononcée au Jardin des Oliviers: faites en moi votre volonté, mon Dieu, et non la mienne. Parce que finalement, le Padre Pio n'avait qu'une envie, c'est d'être détaché de cette vie et d'aller vers le bon Dieu. Alors c'est le chemin de la sainteté qu'il nous montre. Chers amis fidèles du Padre Pio, envoyez-moi vos commentaires sur tout cela. Et en attendant d'avoir vos commentaires, je vous dis au revoir et à demain. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e